Officiellement Messi, le roi des passes décisives dans l'histoire du football. Mascherano révèle un aspect particulier dans le style de jeu de Messi. Trendy met en lumière le message de Sherin, la tête de Messi et le but de Ronaldo. Un commentaire historique de Guardiola sur Messi et son exploit historique. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Messi lors du dernier match avec l'Inter Miami. Et si vous êtes parmi les supporters du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et un partage. Officiellement Messi, roi des passes décisives dans l'histoire du football. Lionel Messi a atteint le record et est devenu le joueur ayant délivré le plus grand nombre de passes décisives dans l'histoire du football, lorsqu'il a créé 3 buts lors de la victoire de l'Inter Miami contre Cincinnati, 4-0, lundi, en quart de finale de la conférence et de la MLS 2025. Devant 26 000 spectateurs au stade TQL, fief de Cincinnati, Léo a conduit son équipe, l'Inter Miami, vers les demi-finales du championnat américain pour la première fois de son histoire, où il a marqué le premier but à la 19e minute avant de délivrer les 3 autres passes décisives aux minutes 57, 62 et 74. Regardez les buts d'Inter Miami contre Cincinnati 4-0. Messi, roi des passes décisives dans le football. Messi est devenu le joueur ayant délivré le plus de passes décisives dans l'histoire du football, à égalité avec la légende du Real Madrid Ferran Puskas, avec 404 passes chacun. Ce n'est qu'une question de temps avant que la Pulga ne s'empare seul du record. Les rois des passes décisives dans le football jusqu'au 24 novembre 2025. Joueurs, nationalité, passes décisives. Lionel Messi, argentin, 404. Ferran Puskas, hongrois, 404. Pelé, brésilien, 369. Johan Cruyff, néerlandais, 358. Thomas Müller, allemand, 352. Luis Suarez, uruguayen, 317. Kevin De Bruyne, belge, 316. La liste comprend des noms légendaires tels que le brésilien Pelé, 369, et l'icône du Barça Johan Cruyff, 358, ainsi qu'un trio d'élite toujours actifs, Thomas Müller, Luis Suarez et Kevin De Bruyne. Messi, l'homme des 1300 contributions. Avec son but et ses 3 passes décisives face à Cincinnati, Léo a atteint la barre des 1300 contributions offensives dans sa carrière, réparties en 896 buts et 404 passes décisives, devenant ainsi le seul joueur de l'histoire à avoir marqué plus de 800 buts et offert plus de 400 passes. La Pulga a poursuivi ses prestations impressionnantes avec l'Inter Miami cette saison, inscrivant 38 buts en 40 matchs, en plus de délivrer 22 passes décisives. La suite pour Messi? Inter Miami se prépare pour le match le plus important de son histoire, lorsqu'il accueillera New York City au stade Chase, le samedi 29 novembre, en demi-finale du championnat américain. Inter Miami n'a jamais remporté la MLS depuis sa fondation en 2018, et aspire à écrire l'histoire sous la conduite de Léo cette saison. Mascherano révèle un aspect particulier dans le style de jeu de Messi. A salué la star argentine Javier Mascherano, entraîneur de l'Inter Miami américain, son compatriote et coéquipier Lionel Messi après l'accès à la finale de la conférence et dans la MLS. Messi a réussi à laisser sa marque clairement dans la victoire de son équipe contre Cincinnati sur le score de 4-0 en demi-finale, après avoir inscrit un but et délivré 3 passes décisives. Mascherano, Messi excelle dans les rôles défensifs. Et Mascherano a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne beIN Sport, Messi montre, match après match, qu'il est un joueur extraordinaire. Il a ajouté, nous savons à quel point il est exceptionnel lorsqu'il a le ballon, mais Messi est le premier joueur à presser l'adversaire et à orienter la trajectoire de l'équipe. L'icône du football argentin a poursuivi, c'est un honneur pour moi d'entraîner Messi, il dirige l'équipe en défense et exerce un pressing très haut. Et il a ajouté, quand les autres joueurs voient Messi bouger de cette manière, il devient impossible pour eux de ne pas suivre ses pas, c'est incroyable. Inter Miami jouera la finale de la conférence et contre son rival New York City, sur la pelouse du Lockhart Stadium à Miami, dans l'État de Floride. Trendy met en lumière le message de Sherin, la tête de Messi et le but de Ronaldo. Le programme Trendy, présenté par la journaliste Nouran Ajiza sur la chaîne Al-Kahira Al-Ikhbariyya, a mis en lumière le message de la chanteuse Sherin Abdel Wahab, la tête de Messi et le but de Ronaldo. La journaliste a déclaré,
la chanteuse Shireen Abdel-Wahab a adressé un message à son public, mettant fin à toutes les rumeurs concernant sa retraite musicale, au milieu de nombreuses discussions et interrogations sur son état de santé. Elle est devenue la tendance de l'actualité artistique durant les dernières heures. Elle a confirmé à son public qu'elle ne prendra pas sa retraite, et que pour elle, la retraite signifie la mort. Par ces mots, elle a rassuré ses fans et leur a promis de nouvelles surprises artistiques qu'elle dévoilera bientôt. Son message s'est répandu en quelques minutes sur les réseaux sociaux, suscitant l'interaction de milliers de ses abonnés. Concernant Cristiano Ronaldo, la journaliste Nouran Ajiza a déclaré, une fois de plus, il prouve que l'âge n'est qu'un chiffre, après avoir volé la vedette grâce à un but acrobatique spectaculaire qui a suscité une large interaction et dominé les plateformes sociales. La star portugaise de 40 ans a mené Al Nassr à une grande victoire, 4-1, contre Al-Khalij. Elle a ajouté, le 954 but de Cristiano Ronaldo a rappelé aux fans sa célèbre action avec la Juventus, confirmant que la légende du football est toujours capable de marquer l'histoire, peu importe le temps qui passe ou son âge. Et elle a poursuivi, de la bicyclette de Ronaldo à la tête de Messi, la rivalité ne s'éteint jamais et domine toujours les réseaux sociaux. Quelques heures après que le monde a parlé de l'acrobatie de Ronaldo, la réponse de la légende argentine est venue de Miami. Elle a conclu, Messi a mené l'Inter Miami à une large victoire 4-0 contre Cincinnati. Commentaire historique de Guardiola sur Messi et son exploit historique. La réaction de Guardiola après l'exploit historique de Messi, un commentaire qui s'étend comme l'ombre de la légende et ouvre une nouvelle porte à l'émerveillement. La nouvelle de l'atteinte par Lionel Messi de 1300 contributions directes au but n'était pas un événement anodin dans le monde du football. Les chiffres dans la vie de Messi ne sont pas de simples données enregistrées, mais des chapitres rapides d'une épopée qui ne cesse de produire l'étonnement. Et lorsque Messi a réalisé en un seul match un but et 3 passes décisives pour mener l'Inter Miami à la finale de la conférence et pour la première fois de son histoire, il était inévitable que les projecteurs se tournent vers l'homme qui connaît Messi mieux que tout autre entraîneur. Pep Guardiola. Les médias savent que la voix de Guardiola dans de tels moments n'est pas un simple commentaire, mais un témoignage historique. Comme si tout le temps attendait une phrase de sa part, pour devenir partie intégrante de la narration de la légende. Chapitre 1. Le moment de silence, avant la tempête. Lorsque Guardiola est entré dans la salle de conférence de presse à Manchester, il a immédiatement remarqué que les questions qui l'attendaient n'étaient pas ordinaires. Il y avait une légère tension dans l'air, et de petits sourires entre les journalistes, comme si tous attendaient le moment où les premiers mots sur Messi allaient être prononcés. Avant qu'on ne lui pose une question, des images de Messi lors du match sont apparues à l'écran derrière lui. Le but, les 3 passes, son impact énorme dans chaque recoin du terrain. Guardiola n'a pas pu retenir son sourire. Un sourire de celui qui sait que l'histoire commencée à Barcelone continue de s'écrire aujourd'hui, de manière encore plus grande que ce que quiconque aurait pu imaginer. Il a dit en souriant. Je pensais avoir vu le maximum qu'il pouvait atteindre, mais il prouve toujours que je me trompais. Chapitre 2. Guardiola respire Messi comme s'il faisait partie de sa mémoire d'enfance. Guardiola a commencé à parler d'une manière qui a fait poser leur stylo aux journalistes, les laissant simplement écouter. Son discours n'était pas un simple commentaire, mais plutôt un voyage dans la mémoire. Il a dit. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu s'entraîner. Je n'étais pas encore son entraîneur, mais j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un rêve. Un joueur de petite taille, mais ses touches ne ressemblaient à rien dans le monde du football. Ce jour-là, j'ai compris que nous étions face à quelque chose de totalement différent. Puis il a ajouté. Aujourd'hui, après toutes ces années, il est toujours le même, la même tranquillité, la même simplicité, la même belle folie, mais avec la maturité d'un joueur dont personne n'a atteint le niveau de compréhension du football. Chapitre 3. Guardiola explique comment Messi peut dominer un match sans beaucoup courir. Pep a prononcé une phrase qui a déclenché une vague de discussion. Aujourd'hui, Messi utilise plus son esprit que ses pieds, et c'est ce qui effraie le plus les adversaires. Puis il a expliqué en détail. Messi ne court pas tout le temps. Il attend le moment. Il lit les espaces. Il anticipe les mouvements des défenseurs. Et choisit la passe qui divise l'équipe en 2. Il a ajouté. Ce qu'il a fait contre Cincinnati n'était pas de simples passes, c'était des coups chirurgicaux exécutés avec une précision géniale. C'est le Messi que beaucoup ne connaissent pas, le joueur qui peut détruire tout un système simplement en se tenant au bon endroit. Chapitre 4.
Comment Guardiola voit le chiffre 1300? Lorsqu'un journaliste lui a demandé « Que pensez-vous de l'atteinte par Messi de 1300 contributions ?» Pep a soupiré profondément et a dit « C'est un chiffre qu'il faudrait 200 ans à un joueur pour atteindre. » Puis il a poursuivi avec une longue analyse. Si vous comptez le nombre de matchs qu'il a joués et ses contributions, vous êtes face à un cadeau rare. Un joueur qui marque près de 900 buts et en crée plus de 400, ce sont des chiffres que même les jeux vidéo ne peuvent pas atteindre. Nous avons de la chance de vivre à son époque. Chapitre 5, Guardiola raconte des histoires du vestiaire de Barcelone pour la première fois. Dans une partie surprenante de son discours, Guardiola a révélé pour la première fois des détails jamais mentionnés. Première histoire, ajustement tactique pendant le match. Pep a dit. Il y a un match contre l'Athletic Bilbao en 2010, je pensais changer la formation à la mi-temps. Je suis entré dans le vestiaire et j'ai trouvé Messi qui m'attendait. Il m'a dit, Pep, si nous plaçons Dani Alves un peu plus loin et que je reçois le ballon entre les lignes, je trouverai l'espace. Guardiola a ri en disant. Imaginez. Messi pensait à la tactique du match avant l'entraîneur. Nous avons suivi ce qu'il a dit et il a marqué un but et en a créé un autre. C'est un joueur qui s'entraîne lui-même. Deuxième histoire, le calme avant l'explosion. Il a ajouté. En demi-finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, tout le monde était tendu. Mais Messi s'est assis seul, réfléchissait, ne parlait pas. Puis il est sorti et a marqué le plus beau but de l'histoire du Classico. C'est Messi, calme extérieur, tempête intérieure. Chapitre 6, Guardiola décrit l'impact de Messi sur l'Inter Miami. Pep a dit. Chaque équipe qui joue avec lui se transforme complètement. Inter Miami avant Messi, c'était une chose, après lui, c'est quelque chose de totalement différent. Puis il a expliqué. Messi a fait croire aux joueurs que la victoire était possible. Il a doublé la qualité de l'équipe sans aucun transfert supplémentaire. Il a donné une nouvelle identité au club. Il a élevé le niveau de la MLS et attiré des millions de spectateurs. Il a ajouté. Je respecte tous les entraîneurs là-bas, mais toute équipe qui a Messi possède le meilleur meneur de jeu de l'histoire du football. Chapitre 7. Comment Guardiola voit l'avenir de l'Inter Miami? Il a dit. Tant que Messi touche le ballon correctement, Inter Miami restera une équipe redoutable. La finale contre New York City? Ce sera un nouveau test de son talent. Puis il s'est soudainement tu et a ajouté d'une voix basse. Parfois je me dis, j'aimerais l'entraîner encore une fois, juste une seule fois. Cette phrase a provoqué un émoi dans la salle. La nostalgie entre Messi et Pep n'est pas ordinaire. C'est une relation inachevée, comme des livres de légendes qui ne se ferment jamais. Chapitre 8, message de Guardiola à Messi, avec des mots jamais entendus auparavant. Pep a dit qu'il avait envoyé un message à Messi après le match, mais il en a lu un extrait pour la première fois devant les médias. Léo, tu nous fais toujours sentir que nous apprenons le football pour la première fois. Tu n'es pas un joueur, tu es un langage entier à toi seul. Chapitre 9, les médias mondiaux enflammés après les mots de Guardiola. Après la fin de la conférence. Les journaux anglais ont mis les déclarations de Pep en première page. Les médias espagnols ont dit « Pep admet, Messi reste son maître ». Les médias américains ont confirmé que les propos de Pep donnaient plus de valeur à la MLS. Les analystes ont discuté de la relation émotionnelle et artistique entre les deux hommes. Même d'anciens joueurs comme Xavi, Iniesta, Henry, Ribéry ont commenté les déclarations de Guardiola et ont loué sa vision de Messi. Chapitre 10, conclusion. Messi est une légende et Guardiola témoin de tous les chapitres. Pep a terminé ses propos par une phrase qui ressemblait à la conclusion d'un livre. J'ai vu la meilleure version du football quand Messi jouait avec moi. Et aujourd'hui, je le vois offrir quelque chose de nouveau encore une fois. Quand Messi disparaîtra du jeu, une partie de sa magie disparaîtra. Mais jusqu'à ce jour, laissez-le faire l'histoire comme il le souhaite. Avec ces mots, il est clair que Guardiola ne voit pas Messi simplement comme un ancien joueur à lui, mais comme un phénomène cosmique unique, comme un livre ouvert qui dépasse les limites du temps et de l'espace.